Très bien. Donc moi, je vais vous présenter un ensemble de résultats qui étaient beaucoup de méthodologies qu'on a mis au point dans le cadre du projet Défilé avec de nombreux stagiaires, mais aussi pas mal de titulaires, que ce soit de l'INRA ou de l'IDEL, et dans le cadre d'un partenariat très fort et privilégié avec l'entreprise 3D West. Alors, un des objectifs lorsqu'on a commencé à travailler sur l'efficience alimentaire dans Défilé était de pouvoir déterminer les origines des différences d'efficience. Et pour cela, on avait besoin de méthodes qui nous permettaient de caractériser, de phénotyper nos animaux, à la fois d'un point de vue morphologique, croissance, développement squelettique, chez les jeunes animaux, mais également chez les vaches en lactation, de pouvoir, si possible, déterminer des volumes, des surfaces, différents critères morphologiques, certains connus, d'autres, pourquoi pas, à découvrir, et surtout les variations de réserve corporelle, parce qu'on sait que tout ça est sans doute impliqué dans cette notion d'efficience. Donc, il a très vite apparu la nécessité de développer des méthodologies à moyen ou haut débit pour réaliser ce type de mesures fréquemment, et ce sur un nombre important d'animaux. En élevage aujourd'hui, que ce soit en élevage de production ou dans les élevages expérimentaux, il existe de nombreux indicateurs qu'on peut mesurer sur les animaux, le poids vif, le tour de poitrine, la hauteur au garrot, etc. On peut les estimer, certains d'entre eux, des notes d'état, d'état corporel, la qualité des aplombs et bien d'autres, et aussi des indicateurs qu'on peut déterminer en laboratoire sur le sang ou dans le lait. Ces méthodes, ou en tout cas ces indicateurs, nécessitent parfois des prélèvements qui sont relativement invasifs, cette méthode, par exemple le prélèvement adipocytaire. Et pour certains, cela peut être réalisé aussi après la mort de l'animal sur la carcasse. On a des outils pour le faire, des grilles pour le pointage des animaux. On peut mesurer grâce à des outils de barymétrie, par exemple le tour de poitrine. On peut faire des pesées d'animaux. Et pour ce qui est de la surface, les méthodes datent toujours des années 20, avec un rouleau qu'on va passer sur la vache pour essayer de déterminer la surface de l'animal. Mais toutes ces méthodes sont difficiles à mettre en œuvre. Elles sont relativement coûteuses d'un point de vue financier et humain, et surtout il faut du temps. Donc ça limite souvent le nombre de mesures et la fréquence de ces mesures. Certaines d'entre elles sont subjectives et elles sont parfois dangereuses puisque les animaux ne sont pas toujours très collaboratifs lorsqu'il faut faire certaines de ces mesures. Donc l'idée, ça a été de travailler sur de l'imagerie 3D. On avait commencé à déjà travailler dans d'autres projets et on l'a développé un peu plus dans le cadre de ce projet Défilé et dans le cadre du projet CASDAR Morpho 3D. Petit rappel sur l'imagerie 3D, c'est quoi? C'est un système d'acquisition qui permet de numériser en 3D une scène, un objet et bien d'autres choses. L'avantage, c'est que c'est non intrusif. On ne prend que l'extérieur de l'animal ou l'extérieur de la forme. Il existe différents formats de sortie, carte de disparité, profondeur, des nuages de points, des mèches ou des images 3D à partir de différents appareils photographiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis quelques années, ce sont des technologies qui sont assez facilement accessibles grâce à des outils grand public, comme par exemple la Kinect, mais des outils aussi développés par une autre compagnie comme Intel, et des outils assez intéressants. Une des premières applications qu'on a utilisées et que je vais vous présenter, c'est l'utilisation de la notation automatisée de la note d'état corporel, le projet 3Déco, que Philippe a plus suivi que moi, mais que j'ai inclus dans cette présentation. Donc l'état corporel, on l'a déjà vu, c'est un outil de pilotage du troupeau, et on sait qu'il existe une forte composante individuelle de cette note d'état corporel. Elle varie au cours de la lactation, mais si on regarde dans un troupeau comme celui de l'INRA à Méjusaume, cette note d'état corporel varie finalement quand on fait la notation manuelle, classique, parfois simplement de 0,25, 0,5 points pour les vaches en cours de lactation. Il nous apparaissait alors que plus que la note d'état corporel à un instant T, c'était la dynamique qui pouvait être intéressante à suivre dans le temps pour justement évaluer les variations de réserve corporelle. Pour ce faire, il fallait automatiser la mesure, disposer d'une mesure très répétable, facile d'acquisition. Et après un premier dispositif qui avait été développé dans le
cadre des travaux d'Amélie début des années 2010, stage de fin d'études, on avait obtenu un dispositif intéressant, mais qui était assez dépendant finalement du mouvement de l'animal. Donc la nouvelle technologie qui a été utilisée se base sur le one-shot, donc une seule photo à un instant donné, et on l'a installé sur le rotor de traite de Méjusaume, ce qui permettait de passer à peu près 140 à 150 vaches par lactation. Je vous passe sur tous les petits détails de mise au point. Donc à partir de là, on obtient des notes de tous les jours, on obtient une note, vous voyez, qui varie ici, par exemple, sur l'image du haut, entre 1,8 et 2,5, donc tous ces petits points qui donnent une information intéressante. Donc, dans un premier temps, il a fallu lisser. Alors, il y a différentes techniques qui ont été utilisées, c'est un double lissage exponentiel, qui a permis d'obtenir une courbe relativement lisse et qui corrige tous ces points un petit peu hors normes. En calculant sur ces mêmes vaches, où on avait accès à l'ensemble de leur gestion journalière, la production lait, etc., on a pu faire des bilans énergétiques, bilan UFL cumulé, et on voit que finalement, sur la courbe du bas, la courbe de l'évolution de la note d'état corporel, finalement, se correspond assez bien avec celle du bilan UFL, et on pourrait presque avoir la même chose aussi sur l'évolution du poids des animaux. Il ressort de cette étude que la cinétique elle est bien simulée aujourd'hui grâce à ce type d'outil et donc permet d'avoir une mesure, une évolution très fine de l'évolution de la note d'état corporel en cours de lactation. Il reste encore des calculs, hein, on n'a pas entièrement automatisé. Là, pour l'instant, c'est fait sur quelques animaux, mais c'est très prometteur pour conclure que la note d'état corporel, grâce à cet outil, permet d'apprécier les variations de réserve sans avoir à calculer nécessairement toujours les bilans énergétiques. Une deuxième application qui a été réalisée dans le cadre de ces projets a été de passer à l'animal en entier. Donc on a un dispositif maintenant en place depuis quelques années sur un portique composé de 5 coupes caméra laser. Il avance à une vitesse donnée, on peut reconstruire nos images, et puis grâce à un logiciel de reconstruction et d'analyse, on va pouvoir faire un certain nombre de mesures. Je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, je vous ai mis une adresse où vous pourrez voir une démonstration de ce dispositif. Alors qu'est-ce qu'on mesure? Aujourd'hui, on peut mesurer la plupart des critères morphologiques qu'on utilise déjà en élevage, tels que la hauteur au garrot, c'est la photo du haut par exemple. On peut avoir la largeur des hanches, la largeur des fesses, etc. Et puis on peut aussi faire des nouvelles mesures, comme ici par exemple les longueurs diagonales entre la pointe des épaules et la pointe des hanches. Il ressort que cette mesure est relativement intéressante dans certains des calculs qu'on a pu faire ensuite pour l'estimation du poids vif des animaux. Je vais en reparler un peu plus tard. Et comme vous le voyez, on peut ainsi suivre l'évolution du développement des animaux, alors non seulement pendant la croissance jusqu'au vélage, mais également pendant la lactation, avec des évolutions de la largeur aux hanches qui se poursuit bien au-delà de la deuxième lactation chez les vaches Holstein vélant à 24 mois, parce qu'elle se poursuit aussi en troisième lactation, voire un peu plus. Parmi les autres applications possibles, il a été possible de calculer maintenant des volumes et des surfaces des animaux. Alors la surface, elle est intéressante puisqu'elle va rentrer dans le calcul des besoins d'entretien des animaux. En ce qui concerne le volume, eh bien, on l'a utilisé, comme vous a montré tout à l'heure Amélie, soit sur des animaux totaux, soit sur un volume partiel. On peut, par exemple, isoler simplement l'abdomen. Et là aussi, on peut voir les évolutions en cours de lactation et sur du long terme. L'intérêt, c'est qu'on peut collecter ces formes 3D et aussi revenir 2 ans en arrière pour redéterminer peut-être un nouveau critère demain, si on le souhaite. Donc, l'imagerie a permis de calculer des surfaces et des volumes, et elle permet derrière aussi, par exemple, d'avoir une prédiction du poids aujourd'hui sans avoir à peser les animaux. Donc, dans les modèles qu'on a pu développer avec Laurence, depuis Caroline Xavier et une autre étudiante Anaïs Caillot, on a pu déterminer des modèles, vous voyez, avec l'estimation du poids, avec un R2 de 0,93 et une erreur de prédiction qui est de 18 kg. Si je ne prends que le volume, dans l'équation précédente, on mettait la surface, on mettait la largeur des fesses, etc. Si je ne prends que le volume, eh bien, j'estime le poids aujourd'hui à 25 kg près, avec un R2 de 0,85 sur des animaux qui pèsent entre 550 et 800 kg.
On a pu affiner un peu ces analyses, hein, et si on prend l'effet individuel, cette fois-ci des vaches, donc les évolutions en cours de lactation, vous voyez que cette prédiction, on peut l'améliorer jusqu'à 14 kilos d'erreur. Si on pousse un peu plus loin, donc on a vu la note d'état, on a vu l'animal en entier. Ce que vous a montré Amélie tout à l'heure dans les résultats, c'est qu'on peut aussi estimer la variation du volume, donc partiel, du volume partiel d'un animal, notamment le rumen, et permettre d'avoir des informations relatives à l'efficience alimentaire. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais sachez qu'on a travaillé notamment sur des animaux fistulés, où on a pu vider par exemple le volume du rumen et suivre l'évolution du volume. Donc c'est sur l'image de droite. Et à l'inverse, on a aussi drenché des animaux, c'est-à-dire qu'on a injecté dans le rumen des quantités d'eau déterminées pour voir un peu ces changements de volume. Vous voyez que les résultats, on n'a pas une pente de 1, tout simplement parce que c'est pas tout à fait un ballon de baudruche, hein. Il y a beaucoup d'espace vide. L'eau prend un certain volume dans le rumen, mais elle ne prend pas, on va pas retrouver 50 litres de déformation quand on refait une analyse d'image. Néanmoins, les résultats sont extrêmement prometteurs, hein, et seront présentés cette année, au mois de décembre, si tout va bien, au 3R à Paris. Donc pour terminer un petit peu sur ces technologies qui ont été développées, donc aujourd'hui on est capable de déterminer un certain nombre de critères morphologiques, phénotypiques assez facilement. On peut utiliser des indicateurs classiques, on peut en avoir des nouveaux, facilement accessibles. On peut faire des acquisitions aujourd'hui, on va dire à haut débit, avec la technologie One-Shot qu'on a utilisée pour notre état corporel. Mais sur l'animal, nous avons aussi développé un autre dispositif qui a été mis en place il y a une semaine environ, qui permettra de passer l'animal de manière quasi instantanée. Donc on peut imaginer passer les 100 vaches d'un troupeau, par exemple, en une matinée à peine, ou être sur un couloir de sortie. La prochaine étape, maintenant, ça va être d'automatiser toutes ces différentes étapes. Et donc, cette approche qui a été développée dans le cadre de défilé, eh bien, on va la retrouver aujourd'hui chez nos amis suisses, puisque le dispositif a été installé là-bas, sur des animaux croisés, sur des taurillons. Et c'est aussi un dispositif qui a été adapté, évolué, qu'on va retrouver chez les ovins, où on réalise aujourd'hui également ce type d'analyse et de mesure. Voilà, je crois que je suis arrivé au bout.